Le PCRN. Ce que je voudrais dire, c'est que le même Patrice qui disait tout à l'heure que ce n'était pas la responsabilité de l'État de s'occuper de la propreté dans nos villes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que on est justement dans un système. Il a bien décrit le système, sauf que au lieu d'indexer les véritables responsables de ce système, il s'est rabattu sur le PCRN. Ce que je voudrais dire, c'est que la première chose que notre système s'est arrangé à faire pour que la politique prenne cette dimension-là, c'est d'enlever dans la tête des populations la question idéologique et l'importance de la reddition des comptes. Vous voyez des discours du genre, il y avait quoi avant? Soyez reconnaissants. Parce qu'en réalité, les populations doivent savoir, et c'est pour cela que ça ne me pose pas de problème quand ils parlent de bilan, doivent savoir qu'elles ont le droit d'exiger des comptes des hommes politiques. Ce n'est pas une faveur qui leur est faite, qu'on leur dise, écoutez, vous m'avez donné 5 ans ou 7 ans de mandat et voici ce que j'ai pu réaliser. C'est un droit. Ça, c'est là. Alors, je parlais d'idéologie. Vous allez vous rendre compte que le gouvernement s'est arrangé à ce que la question idéologique quitte l'esprit des populations. Pourquoi? Parce que quand il y a la question idéologique, plus les gens réfléchissent par d'eux-mêmes, plus ça met en difficulté des personnes qui rentrent dans la politique pour se servir. Et vous allez voir que depuis plusieurs années, très peu d'hommes politiques, justement, se présentent sur la base d'une idéologie ou d'un véritable programme politique. Au niveau du système en place, tout ce qu'ils font, ce sont les grandes déclarations. On vous cherche une phase d'accroche pour la campagne. Et puis à côté, on fait suivre ça d'un peu de nourriture, d'un peu d'argent et c'est terminé. Malheureusement, l'opposition, une certaine partie de l'opposition a joué à ce jeu. Parce que, on va le dire simplement, Biamosgo, ce n'est pas un programme politique. C'est-à-dire quand vous rentrez en politique, qu'est-ce que vous avez à proposer? D'accord, si bien part, qu'est-ce que vous apportez aux populations? Quelle est votre idéologie? Quel est votre programme politique? Quelles sont vos priorités? D'accord? Pardon? Le PCN a changé l'Union Ekele, vous rendez des comptes là-bas aux populations. D'accord, donc... À Makaka, Ezeka, à Boumiébel, les gens se... Boumiébel n'est pas sous la responsabilité du PCRN. Bon, Ezeka n'est pas le même qui a 5 ans. Oui, il faut le dire. Il y avait quelque chose avant alors. Il y avait quelque chose avant. Donc probablement c'est que si c'est qu'on ne parle pas de rien. Hein? Il y a forcément quelque chose, mais il y a eu des avancées sérieuses. Il y a des avancées sérieuses. Non, c'est un copain là, M. Patrice. Non, il y a des avancées sérieuses. Et si vous êtes vraiment des Ezeka, vous savez ce que je dis est vrai. Du côté de Massokson Loulou, du côté de Konjok, on a un véritable changement. Et je dis que c'est normal que les populations demandent des comptes. Vous allez chuter. Alors pour chuter, je voudrais préciser justement que la question idéologique a été balayée du revers de la main par ces hommes politiques, certains hommes politiques de l'opposition qui n'avaient rien à proposer, qui soit venaient pour marchandage, soit espéraient prendre le pouvoir en brandissant justement l'état du système sans rien proposer en retour. Ce qui fait que les populations se sont habituées à ce que les hommes politiques ne rendent pas compte. D'abord ne proposent rien, mais en plus ne rendent pas compte. Au point où vous allez entendre certains vont vous dire que c'est même mieux que le système reste là. Ou bien certains qui vont vous dire que je vote pourquoi, que même si je vote c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont entretenu ce langage-là. L'éducation citoyenne a disparu et aujourd'hui on a toute une autre, c'est-à-dire que l'expérience, la petite expérience politique que j'ai me permet de comprendre qu'il y a un travail de fond qui doit être fait au niveau des populations pour réinitialiser le logiciel dans lequel on les a inscrits depuis toutes ces années. Merci à Fatouma Noura. Pierre Blérugnemek, le vieux débat, il a toujours cours, surtout pour des pays africains, et notamment donc pour le cas du Cameroun. La politique, elle est là pour servir ou alors pour se servir? On nous a trompés, même ailleurs, c'est pour se servir. Ah bon? Oui, c'est partout ailleurs.
votre patron qui est le mien a craint que le débat soit trop vaste pour Espace Miné. Non. Le privilège qui est le mien, c'est que je sais parler petitement des grandes choses. La politique a été conçue comme l'art de tromper les naïfs. Là maintenant je parle de la... Vous êtes brutal, hein? Oui, c'est partout ailleurs. Parfois ici, regardez bien qui sont ceux qui font la politique au Cameroun. Pour la plupart, ils ont raté dans les autres métiers. Ah bon? Oui! C'est-à-dire qu'il a essayé de faire ceci, ça n'a pas marché. Après, il avait beaucoup de temps. Il est resté, il a commencé à regarder le fonctionnement de la société et il s'est infiltré quelque part. Le deuxième pilier de la politique au Cameroun, c'est le réseau. On prend un jeune, il peut même être laveur de voiture. C'est pas mauvais, mais c'est ce qu'il faisait. On lui dit, on fera de toi un maire. Alors, il commence à agir et au finish, quand vous le voyez, vous dites que voici un grand homme politique. Mais si ceux qui nous dirigent ont des CV aussi alambiqués, et on va où? On va où honnêtement? Je demande aux patriarches qui tiennent la politique camerounaise et ceux du Mfundi par exemple, commencez, même si vous voulez faire le réseau, prenez des jeunes qui ont le background nécessaire, adéquat. Ne faites pas seulement que le réseau prime vous, parce que les premiers politiciens, on était obligé de les prendre parmi l'élite, hein. Les Timévounaï, c'était l'élite. Mais les Timévounaï, on ne prend pas l'élite. Ils nous ramassent toute la racaille qu'on peut avoir dans le fond et partout. Les chauffeurs, les laveurs, les sécurités. Ils ramassent tout ça. Tu ne sais pas, le maire, on dit que voilà les politiciens. Quand donc ce sont les médiocres. pas seulement dans le fond, même dans l'arrière-pays. Moi, je regarde d'abord ici. C'est grave là-bas. Quand on ramasse donc comme ça, Dans les médiocres, on les met, parce que finalement, la politique vous place au-dessus de tout le monde, même des intellectuels. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez un gros prof d'université qui va aller faire allégeance à un maire. Un maire qui est un ancien laveur de voiture. Bon, en fait, c'est ce qu'il avait pu faire comme carrière. il peut être un ancien laveur de Non, voiture. c'est pas qu'il avait évolué au niveau de la société. Non, il a évolué par là des des raisons réseautages. élites. Donc, quand ça se passe comme ça, il se prend vraiment au sérieux. C'est-à-dire le fait d'être arrivé là, par miracle, parce que Il comprend pas qu'il est le serviteur du peuple. voilà, et il se prend la tête. On est donc dans ce pays. Si on veut sauver le pays, que ce soit ce pays, je vais faire une petite fleur au PCRN. C'est quand même, quand vous regardez le PCRN, les gens qu'ils ont désignés quand même ont une certaine étouffe. Je crois qu'ils ressemblent un peu à leur président. Du point de vue intellectuel, au moins, je connais les... Oui, ils ont une certaine étouffe. Bon, ça ne veut pas, ça ne dit pas l'éthique et la conviction. L'éthique et la conviction, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, Je tiens à préciser que je suis vice-présidente du comité d'éthique et de surveillance parce qu'on a tenu à mettre sur pied, le président a tenu à mettre sur pied cette cellule-là pour s'assurer que l'homme politique, celui qui s'investit en politique au sein du PCRN, ait les valeurs et les vertus qui vont Même si on vend les mèches après ou les... Bon, on pose une question. Bon Dieu va venir avec un carnet chargé. Bon Dieu va venir avec un carnet chargé. Je sais à qui vous faites allusion. Je tiens à restaurer sa respectabilité parce que c'est une femme d'affaires rompue à la tâche. Voilà. Non, aussi à son radio. Non, s'il veut parler de l'honorable Nouran, moi je pense qu'on a deux catégories de personnes qui doivent entrer en politique. Les gens qui intellectuellement et du point de vue des carrières ont réussi, mais également des grands opérateurs économiques. Parce qu'il ne faut pas des gens qui cherchent le pain quotidien. Quand c'est essentiellement des gens qui cherchent le pain quotidien, mais soyons honnêtes, vous n'allez pas me dire que quand quelqu'un cherche le pain quotidien, il va d'abord privilégier le peuple. Je suis tombé. Donc, là, j'ai convoqué le patriarche Timévounaï pour le Mfundi. Je vis dans le Mfundi. Patriarche, papa, choisissez pour le RDPC des jeunes qui ont de l'étoffe, qui vont affronter d'autres jeunes qui ont de l'étoffe. Même s'il y a le résultat, vous-même, vous n'êtes pas content de votre mère, de ceci. Bon, ok.